Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Picto Challenge numéro 24. Le Picto Challenge, votre rendez-vous régulier maintenant, quasiment tous les 10 jours pour améliorer votre bibliothèque graphique. Je suis Romain Couturier, je suis votre hôte pendant une demi-heure. Dans la vie, je fais du coaching agile, de la facilitation graphique et de la facilitation. Et ce Picto Challenge, eh bien, c'est un espace de 30 minutes que j'ai créé pour que ensemble on puisse enrichir, réviser notre bibliothèque graphique avec des pictogrammes concrets et abstraits. Et depuis quelques temps maintenant, eh bien, ces Picto Challenge sont organisés autour d'une thématique. Et aujourd'hui, on va pouvoir travailler autour de la thématique de l'écologie. Si vous voulez rattraper, je sais qu'il y en a pas mal qui font ça, qui s'amusent à rattraper les précédents Picto Challenge, eh bien, c'est assez simple. Il suffit de vous rendre sur la chaîne YouTube où vous retrouverez tous les replays. Je vous mets tout dans le chat. Et puis, je vous mets également tous les autres liens dont, voilà, si vous êtes arrivé là, c'est que vous êtes arrivé par le site picto-dico.fr. C'est le site dans lequel je dépose eh bien, toutes les reproductions de pictogrammes qu'on fait à travers les Picto Challenge, donc depuis plusieurs années maintenant, que ce soit sur les formations présentielles ou distancielles. Vous y retrouverez également sur le site, si vous regardez, vous trouverez aussi des jeux pour vous entraîner. Il y a le Picto Solo et le dernier arrivé qui est le Picto Mix. Donc voilà, deux modes, ça vous permet de retrouver une génération aléatoire de mots. Et puis un Picto Mix qui est un nouveau mode de jeu qui vous permet d'apprendre à mixer des pictos pour aller plus loin, encore plus dans cette partie créativité. Le Picto Challenge, vraiment, c'est une cellule d'entraînement. Ça s'adresse à qui? Eh bien, à tous les amateurs de petits pictos d'une manière générale, et puis peut-être aussi aux sketchnoteurs, aux sketchnoteuses, voire peut-être aussi aux facilitateurs graphiques, aux facilitatrices graphiques. Vraiment, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Il y en a qui sont, il n'y a pas de limite d'âge. Voilà, on peut commencer très tôt. La dernière fois, on a eu une classe, voilà. Donc, et puis je vois qu'il y a une petite poulette avec son doudou vache. Si tu veux prendre un crayon, tu peux te joindre à nous aussi si tu as envie. Voilà, normalement, vous êtes toutes et tous prêts. Le principe du Picto Challenge, le déroulé est assez simple. Je vous appelle par votre prénom. Vous nous donnez un mot autour de la thématique. Alors, on va se donner, comme c'est toujours, des fois, il y a des gens qui n'ont pas de mots. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un petit lâcher de mots là dans le chat. Quels sont les mots autour de l'écologie que vous voudriez qu'on puisse traiter? Il n'y a pas d'engagement, peut-être qu'on ne les traitera pas, mais en tout cas, ça nous donnera de l'inspiration pour celles et ceux qui seront appelés et qui devront nous donner des choses. Voilà, ça peut commencer à commencer à réfléchir parce que quand on voit les mots qui arrivent dans le chat, on se dit qu'il va être encore pas mal ce Picto Challenge. On va faire cette séquence 2 fois. Donc, on se fait ça, on fait 9 mots. Donc, si vous avez une feuille A4, c'est comme si vous aviez 9 cases sur votre page. Ensuite, on fera un petit tuto picto. Aujourd'hui, ce sera un tuto picto flèche. Vous verrez un truc basique avec lequel on peut faire beaucoup de choses et qu'on va essayer de tourner autour de ce thème-là. Et puis, on refera une séquence de 9 autres pictos. Voilà, je pense qu'on est bien là. Je pense qu'il y a tout. On est chaud. Moi, je vais travailler encore une fois sur iPad aujourd'hui, si tout va bien, si mon partage veut bien fonctionner, ce qui n'est pas le cas. On va corriger ça tout de suite. Sinon, on va passer au tomber. Alors, est-ce que c'est bon? Vous êtes toutes et tous prêts? Si vous avez si vous avez également de la couleur, ça peut être l'occasion aussi de coloriser en même temps. Et on va ouvrir avec le binôme qu'on voit. Bonjour Karine et Steve. Alors, Bonjour. Salut. que nous proposez-vous pour ouvrir? Quel mot pour ouvrir ce Picto Challenge? Climat? Allez, c'est parti. Climat. Et on poursuit avec Didier Thébault, Thébault. Bonjour Didier, bienvenue. Bonjour. Que nous proposes-tu? CO2. Pardon?
CO2. Ah, pardon, CO2. Et on enchaîne avec Christophe Guéchet. Bonjour Christophe, bienvenue. Bonjour, moi je pensais à respirer. Respirez. Et on poursuit avec Aurélie Lefebvre. Bonjour Aurélie. C'est en bas à gauche. Si vous cherchez comment activer le micro sur Zoom, en bas à gauche. Bonjour à tous. Poubelle. Poubelle. Un indispensable celui-là qui peut servir. Je m'en sers très souvent, notamment dans les coachings Kanban. Pour ceux qui connaissent Kanban. C'est pas mal de dessiner une poubelle à la fin de son flux. Ça permet de jeter des demandes. Tiffaine. Bonjour Tiffaine. Bienvenue. Bonjour. Moi, je vais dire éthique. Éthique. Jézékel. Bonjour Jézékel. Bienvenue. Bonjour. Planète. Planète. Ça, c'est un indispensable. Hein. Vous partez sur la Terre. On a déjà fait d'ailleurs un tuto Terre. Ça peut être une autre planète. Hein. Il y en a plein. Sophie Ducep. Bonjour Sophie. En bas à gauche, le micro. Bonjour à tous. Je propose pot à compost. Compost. Pot à compost. Pot à compost. Dans la cuisine. Ah, oui. J'en ai acheté un magnifique. Après le pot à compost de Sophie. Bonjour Amélie Le Borgne. Je te vois, t'es encore sur ta feuille. J'aurais dit pommier. Pommier. Ouais. Alors là, autant vous dire, j'annonce tout de suite. Hein. Moi, j'attends les publications dans le groupe Facebook parce que pour la différence entre le pommier, le poirier et tous les autres arbres. Et on va terminer ce premier tour avec Véronique Bognol. Bonjour Véronique. Eh oui, c'est toi. Océan. Océan.
Bon, une bonne entrée en matière. C'est toujours un petit peu compliqué. Encore que là, ça va peut-être bien. Je ne sais pas comment ça s'est passé, ça va? Pas trop compliqué sur cette partie-là? Ah, il y a peut-être un peu il y a peut-être un peu plus de sourire que sur d'autres thèmes. Je me sens plus en confiance. Bon, c'est pas encore parfait, hein. Je rêve d'un Picto Challenge où tout le monde sera tellement fier de lui quand il aura produit ses pictos que ça c'est le. Bah, je pense que ce jour-là, j'arrêterai les Picto Challenge. On aura abouti le jeu. Que vous soyez fier ou pas, le principe, c'est vraiment de pouvoir partager, de s'enrichir. Il y a forcément des pépites, il y a forcément des bonnes choses dans ce que vous avez fait. Donc, le plus simple, c'est de nous rejoindre sur le groupe Facebook. Vous pouvez nous rejoindre, c'est gratuit. Et vous y retrouverez eh bien, toutes les publications de tous les participants au Picto Challenge. Je sais qu'il y en a qui viennent une fois de temps en temps. Je sais qu'il y a des réguliers, il y en a qui viennent qu'une fois. Et vous êtes nombreux et nombreuses à partager. C'est vraiment un espace dans lequel on va retrouver toutes les planches. C'est cool, ça vous donnera plein d'inspiration. Et dites-vous bien, car oui, vous allez aussi donner de l'inspiration aux autres. Donc pour ça, il faut juste prendre une photo et la partager sur le groupe Facebook. Et si vous n'aimez pas Facebook, parce que vous avez le droit de ne pas aimer Facebook, créez-vous juste un compte en vous appelant comme vous voulez. Petit poisson rouge de l'océan, ce que vous voulez, petite tortue. On n'a pas besoin de savoir qui vous êtes, on veut juste profiter de votre créativité. Je vous laisse avec ça, je vous laisse préparer votre nouvelle page et on va passer au tuto Picto. Comme j'avais pris un petit peu de retard, je vais partir d'une planche précédente. Hop, comme ça. Hop là. Hop. On va faire un tuto Picto flèche cette fois-ci. Alors, on ne parle pas de celle-là. Hein. Ça, normalement, ça vous la connaissez, celle-là. C'est pas très compliqué. Je vous renvoie vers PowerPoint si vous ne savez pas dessiner des flèches et des extrémités. Non, celle qui nous intéresse, c'est c'est la flèche en 2D. Alors, une flèche en 2 dimensions, on va faire simple pour démarrer. Vous allez voir, on va essayer de la triturer. Donc, on se redonne juste le cadre de ce qu'est une flèche en 2D. Ça démarre comme un rectangle. On place les extrémités qui sont à peu près de la même longueur. C'est là où tout peut basculer, en bien ou en mal. Vous allez essayer maintenant de placer un point au centre, ce qui va vous donner donc la pointe. Je dis ça parce que si vous essayez de faire autrement, on peut, hein, c'est pas un problème, mais ça peut faire des flèches un peu toutes vilaines. Ça va de vilain à très moche. Enfin, je vous laisse. Voilà, c'est pas mal quand c'est plutôt régulier. Donc moi, c'est le petit truc que j'utilise. Ça permet de faire ça. Celle-ci, normalement, elle est connue, reconnue. Vous ne devez pas avoir appris grand-chose là-dessus. On peut imaginer maintenant la faire différemment, cette flèche. On peut la faire en courbe. Hein. Ça peut être sympa aussi. On va garder la même technique. Alors, l'avantage, c'est que vous pouvez faire la tête plus ou moins fine, plus ou moins loin. C'est à vous de voir. Hein. Vous aurez une flèche plus ou moins pointue. Une fois que vous avez ça, on va pouvoir la fermer, cette flèche. OK? Et en fait, si vous rajoutez des petites choses comme ça, on va pouvoir commencer à passer d'une flèche 2D. Ça va un peu vite. Je vais bien me prendre. Non, on va pas le prendre. Je vais pas le Noël. Une flèche 3D. Là, il y a une petite erreur quand même. Donc, si on veut essayer de la faire correctement, en fait, on s'aperçoit qu'il fallait que je laisse
une perspective bien sur le côté, là, pour bien faire apparaître le rectangle. Et surtout, il faut que ma flèche, elle parte plus comme ça. Pour puisse voir tous les segments, toutes les parties. D'ailleurs, on va faire comme ça. Hop. Ça vous permettra de donner le sens de lecture. Ok. Bon, c'est pas très utile ce genre de flèche 3D. Ça prend beaucoup de temps, on peut souvent se foirer. Mais quand on arrive à en claquer une, on est tellement content que quand même, juste pour le plaisir, on se... On peut travailler autrement. On va venir sur notre flèche 2D. On va essayer de la casser, cette flèche 2D. Enfin, de la casser, plutôt de la plier. Pour la plier, on va donc repartir notre flèche 2D. Vous allez voir que la différence avec les autres, c'est que vous pouvez remarquer que les deux traits-là ne sont pas, celui-là et celui-là, ne sont pas de la même longueur. Parce qu'on va l'arrondir. Et on va terminer. On aurait pu la dessiner autrement d'ailleurs. On aurait pu partir plutôt de la partie basse. On part d'une base de rectangle. Hop là, pardon. Comme ça. On a à peu près une espèce de trapèze. Partir par là. On va essayer de reporter la même largeur. Ce qui nous donne l'effet flèche pliée. Une autre façon encore de la... Hop. Il est bien ce tuto, parce que comme ça, il y aura juste à suivre les flèches pour savoir dans quel sens. Il faut lire le tuto. On aurait aussi pu partir plutôt d'une courbe, comme celle-ci. Retrouver notre flèche là, la tête de notre flèche. On va voir de cette manière. Vous voyez qu'il y a plusieurs façons d'attraper le... Alors, pourquoi je vous parle de ces flèches? Parce qu'en écologie, il y a... Alors, je pense qu'il a été mis, hein, le concept. Le recyclage, exactement. Alors, le recyclage, on va commencer simple. Il y a une façon assez simple de le faire. Le recyclage, pour qu'on se donne le cadre, hein, ça donne ça à peu près. Si je fais que des flèches en une dimension. Mais le recyclage comme ça, vous ne le voyez jamais. Donc, c'est forcément des flèches en deux dimensions. Donc, on peut quand même partir. On va faire la première version. On va commencer par poser le triangle comme ça. Et vous pouvez remarquer que j'essaie de faire en sorte que de juste marquer les extrémités du triangle. À quoi ça va nous servir? Ça va nous servir de guide. Pour poser des flèches. Comme ceci. Que je vais terminer comme on a vu tout à l'heure. Chacune des extrémités.
La particularité du symbole recyclage, c'est que les flèches, normalement, sont censées se prendre les unes dans les autres. Donc là, si sur le premier essai, vous arrivez à quelque chose qui est un peu trop éloigné, comme je viens de le faire, maintenant que vous avez à peu près l'idée de la distance, eh bien, vous allez pouvoir, dans une deuxième version ou une troisième version, rapprocher les flèches de telle manière à ce qu'elles s'imbriquent un petit peu mieux. Et là encore, ce n'est pas tout à fait le symbole recyclage. Le vrai symbole recyclage, le vrai de vrai, celui qu'on va retrouver partout, c'est Les ronds. c'est les ronds, en fait. En fait, les flèches, elles sont pliées. Donc là, on voit l'intérêt de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on va pouvoir partir de ça, comme c'est ce que je vais vous proposer. Hop, hop. Pas mal. Décidément. Je serai entraîné sur la première. Hop. Là, on a une flèche ici. Hein. Et avec un peu d'entraînement, eh bien, vous verrez que vos flèches vont être... je vois Christelle qui se marre. Je te vois, Christelle. Si. Avec un peu d'entraînement, si j'y arrive, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Hein. On n'est pas sur de l'infaisable. C'est juste vraiment de décomposer à chaque fois, de fractionner, donc de bien s'entraîner, de voir les différentes zones. Et donc, recyclage, ça va pouvoir servir dans pas mal de choses. Dans vos ateliers de créativité sur le recyclage des idées, ça peut être voilà, vous servir, filer la métaphore. Et eh bien oui, vous pouvez proposer un picto qui est travaillé, qui est abordable. Ça prend un petit peu de temps. Hein. On n'est pas sur un picto challenge. Là, ça va demander pas mal de répétitions. Mais une fois que vous avez l'effet plié sur une flèche, bah, vous avez l'effet plié sur pas mal d'autres choses. Je n'ai pas pris la couleur, mais bon, derrière, on prendra on s'amusera évidemment. On remplira. Hein. Si vous êtes à la tablette, je vous renvoie vers votre outil de remplissage. Si vous êtes en feutre, eh bien, prenez le feutre. Et voilà, c'est bon? Ça recycle ou pas? Vous les recyclez bien, vos flèches? Oui, oui. Il y a tous ceux qu'on ne voit pas. Pensons aussi à ceux qui sont derrière leur téléphone. Imaginons leur tête. Ah, Tiffen, pouce levé. Ben voilà, nickel. Tout ça, c'est de l'entraînement. Hein. Si vous attendez, si vous reprenez l'entraînement, voilà, c'est lié à dur. Bah ouais. Repensez à la reprise du sport. Voilà. La dernière fois que vous avez repris le sport, ben, c'était dur. Voilà. Tout est dur quand on reprend. Si vous reprenez une langue que vous avez apprise, voilà. Imaginez que vous repreniez le latin, si vous avez fait du latin quand vous étiez à l'école. Comment ce sera? Ben, ce sera dur. Après, est-ce que vous allez prendre du plaisir? Ça, c'est autre chose. Là, c'est pareil. On s'entraîne. Est-ce que vous aurez besoin de ces pictogrammes? Peut-être pas. En tout cas, vous savez comment les faire. On n'est pas trop en avance. Donc, on va pouvoir passer au deuxième Picto Challenge. Donc, on ne se donne pas évidemment les mots précédents. Si vous êtes en manque d'inspiration, je vous invite à regarder dans le chat. Il y a plein d'inspirations qui vous sont proposées. Et c'est Claire Grignon. Bonjour Claire. Que nous proposes-tu pour cette deuxième planche de Picto? Bonjour, énergie. Énergie. Après, sur des mots comme ça, on est dans le thème de l'écologie, mais si jamais vous êtes inspiré par d'autres choses, sentez-vous très à l'aise de partir sur une autre proposition. Voilà. On va se mettre trop de pression. Christelle Gamba, bonjour Christelle, bienvenue. Bonjour. Que nous proposes-tu? Je propose la décroissance. La décroissance.
Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour à tous. Je propose l'isolation thermique. Merci Chantal. Déjà rien qu'écrire, c'est long. L'isolation thermique. Fanny ou jeune fille, Fanny. Alors, je ne sais pas laquelle. La mère ou la fille, l'une des deux. Allez, bonjour. Forêt. Forêt. Comment tu t'appelles? Élise. Et Élise. elle, c'est Madame Vache. Et Madame Vache. Forêt. Merci, Élise. Et on poursuit avec Régine Masse. Bonjour Régine, bienvenue. Bonjour, le ver de terre. Le ver de terre. Alors, la petite particularité du ver de terre, j'ai fait une planche un picto par jour, c'est qu'il a un petit collier ver de terre. Normalement, on doit pouvoir le reconnaître sans collier aussi. Hein. Marina, Jancle, bonjour Marina. Bonjour. Je vais dire réchauffement climatique. Réchauffement. On poursuit avec Manuel Couchou. Bonjour Manuel. Que nous proposes-tu? J'ai pas réfléchi. Prends dans le chat. Prends dans le chat. Ouais, désolé. Plein de choses. Ah, dans le chat. Ouais, il y a plein de choses dans le chat. Si vous êtes à court d'idées. Ok. Nature. Nature, très bien. Et on enchaîne avec les invisibles. Rémi. Bonjour Rémi. Hello. La marée noire. La marée noire. Beau message d'espoir.
Et on va terminer avec Aurélie Herbert. Bonjour Aurélie. Bonjour. Je dirais engagement. Engagement. Est-ce que c'était mieux? Est-ce que c'était mieux que la première série de 9? Je vois quand même quelques sourires sur les visages. Si on ne vous voit pas, peut-être qu'on pourra voir vos planches pour celles et ceux qui sont connectés, qui n'avaient pas allumé leur webcam ou qui ne pouvaient pas l'allumer. N'hésitez pas à prendre votre planche en photo, à nous rejoindre sur le groupe Facebook et à nous partager toutes vos créations. Voilà encore notre bibliothèque graphique enrichie ou révisée avec ces 19 pictos. J'espère que comme moi, vous avez pris du plaisir à participer à ce Picto Challenge. On est friand avec Emmanuel de vos feedbacks dans le chat, en plus des liens qui peuvent vous intéresser. On met il y a un lien pour pouvoir faire un Google Form. Voilà, ça nous intéresse parce que ça permet si vous ne l'avez pas encore fait, bien nous dire ce que vous pensez du Picto Challenge. Peut-être aussi que vous avez des bonnes idées, donc ça nous intéresse. On n'est pas sûr de toutes les prendre, mais en tout cas, ça nous inspire. Donc, merci pour ça. Si vous voulez poursuivre l'expérience Picto Challenge, on se retrouve le 26 février. Donc, c'est dans un petit peu moins de 10 jours. Ce sera sur la thématique du management. Un sujet léger, un sujet simple, pas du tout abstrait. Voilà, et qu'on retrouve à peu près dans tous les domaines. Donc, venez si vous voulez réviser. Libérez-vous. Je sais aussi parfois qu'il y a des gens qui m'écrivent en disant « Ah, c'est dommage, j'ai mon entretien de ceci, mon entretien de cela. » Dites-leur que vous avez une excuse beaucoup plus importante. Vous avez le Picto Challenge à midi ce jour-là. Donc, voilà. Ou mieux, invitez votre manager. Comme ça, et ça permettra de confronter vos visions. On lance également des nouveaux ateliers sur Meetup. Vous trouverez les liens. Donc là, c'est des introductions à la facilitation graphique. C'est pour toutes celles et tous ceux qui ne savent pas trop ce que c'est. Il y en aura un midi et un le soir. Ça arrive prochainement. Et puis, on lance la prochaine session de formation le 1er mars. Donc, si vous voulez vous inscrire sur une formation de 5 semaines, vous pouvez regarder les retours des anciens en témoignage sur le site supertil.fr. Et puis, si ça vous donne envie, bien, venez nous rejoindre. J'attends avec impatience toutes vos publications sur le groupe Facebook. Moi, je me dépêche de finir mes planches, de mettre les couleurs et je les publie. Sur ce, je vous souhaite une très, très bonne journée. À bientôt. Éclatez-vous bien. Romain. Bonne Merci, journée. Romain. Ciao. Ciao. Merci, au revoir. J'ai bien aimé et aussi je voulais continuer. Reviens la prochaine fois, Élise. Reviens la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Bon appétit. À bientôt. Au revoir. Romain, Oui. j'avais une question. Oui, Christelle. La formation qui débute en mars, elle est en ligne ou Alors, celle qui débute faut le être en 1er mars, présent? elle est en ligne et la formation présentielle, c'est 29 et 30 mars à Paris. C'est en semaine? Je sais pas ce qu'elle est. Alors, 29 et 30 mars, oui, c'est en semaine, c'est lundi, mardi. Et distanciel, c'est quand tu veux, en fait. Hein, c'est quand tu... Je garde l'info. Je vais m'entraîner pour les flèches, là, c'est la misère. En plus, si je peux me permettre, avec ton iPad, c'est super simple de retourner la flèche, mais moi, je pose la tête, je relève et merde, la flèche n'est plus dans le même sens. Ça va pas du tout.
C'est vrai que la technologie a introduit certaines facilités qui sont assez agréables. N'est-ce pas? Allez, bon appétit, merci. Bonne journée, Christelle. Au revoir.